Quand j'étais petite, là, je voulais tout faire. Là. Je voulais jouer de l'orgue pendant le match du Canadien. Je voulais être caméraman, je voulais être réalisateur, je voulais faire de la danse, je voulais faire de la photo, de la peinture. C'est toujours relié à l'art. Ouais, sauf le petit jingle du Canadien. Je jouais au hockey quand j'étais petite, puis je jouais du piano, fait que je sais pas, j'avais ça dans la tête. Quand est-ce que j'ai accepté que j'étais une artiste? Dans le ventre de ma mère. Je suis née d'une maman artiste qui travaillait dans un atelier boutique, puis elle m'amenait avec elle. Fait que moi, j'étais une artiste, tu sais, j'allais travailler avec elle. Je me souviens, j'avais une petite mallette qui se dépliait en 3, là. J'avais 4 ans, 3 ans. Tu sais, j'avais mes crayons feutres, mes pastels, mes pinceaux, tout le kit. Puis on partait travailler le matin, là. Moi, j'allais travailler. Fait que j'ai jamais pensé « Ah, je suis devenue une artiste », tu sais. Je m'appelle Catherine Côte, j'habite à Carleton-sur-Mer depuis plus de 3 ans. Après un petit détour à Montréal pendant 25 ans, puis je viens de Maria. À Montréal, je me suis inscrite à l'UQAM au bac en art en création. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, j'ai pas tellement aimé l'université, j'ai pas tellement aimé ça. Je trouvais que c'était fallait comme suivre souvent le schéma de pensée du prof, un peu. Je trouvais qu'on manquait de liberté. Fait que je suis allée faire une année en France pour finir mon bac parce que sinon, je pense que j'aurais laissé tomber. Puis en France, on n'avait pas de cours, il n'y avait pas de prof qui donnait de formation vraiment. Il n'y avait pas d'horaire. Quand je suis arrivée là, j'étais comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? Il n'y a pas de classe, on voyait pas de prof. » Puis là, on m'a expliqué. Tu vas te prendre une place dans le grand atelier. Les profs viennent faire des tours. Si tu veux prendre des rendez-vous avec eux, tu prends des rendez-vous. Puis c'était comme des discussions. Puis dans le fond, ça passe ou ça casse. Tu montais une expo, puis là, tu avais une critique, puis c'est là que tu étais évalué. Comme dans la vraie vie. Mais c'est là que j'ai commencé à sortir vraiment ce que j'avais à dire moi. Et non à essayer d'avoir la note pour avoir mon diplôme, là, comme à l'université. On nous disait, perdez pas de temps avec l'académisme. On nous disait ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un talent nécessairement, mais tant que vous avez un discours. Pour moi, l'art visuel, c'est pas ça. De l'art conceptuel, c'est autre chose, mais de l'art visuel, pour moi, ça doit toucher. Que ce soit positif ou négatif. Mais moi, en tout cas, c'est personnel, mais quand je vais voir un expo, qu'il y a une petite affaire à terre puis un catalogue ça dépend qu'il faut que tu lises pour comprendre. Non, ça, c'est pas mon bail. J'ai jamais été control freak, mais j'étais exigeante envers moi-même. Mais control freak envers les autres, jamais. Mais au niveau du contrôle de l'œuvre? Oui. Oui. Je faisais des portraits, il fallait que ça soit... je le travaillais jusqu'à temps que ça soit vraiment ressemblant, là, tant que j'avais pas la petite étincelle qui faisait comme « Oups, la personne vient d'apparaître. » Là, je m'acharnais, mais ça, c'est pas bon. Perfectionnisme, c'est pas bon pour la santé. Mais là, je lâche prise, là. Je m'amuse. Je suis plus dans une avenue de liberté que de... Je te dirais qu'avant, j'avais tellement clairement en tête ce que je voulais faire que ça créait une rigidité dans mon travail. Puis, je pouvais pas lâcher prise. Tandis que maintenant, en sachant pas ce que ça va donner, t'es vraiment dans le moment présent. Puis c'est pas que t'as pas de contrôle, mais comme t'as pas d'image de ce que ça va donner à la fin, mais t'as comme un détachement, puis là, t'as bien plus de fun, tu sais. À faire ton œuvre, ça devient... plutôt que d'être un travail avec un stress puis un objectif, tu sais, moi, je m'en fous, là, si ça marche pas, je le peins en blanc, puis c'est tout. Mais je me suis souvent mis en danger où je faisais des appels de dossiers dans des galeries, puis là, quand j'étais acceptée, je montais mon expo. Je travaillais sous pression avant. Maintenant,
je travaille avant, puis après ça, je vends mes affaires. Une impulsion artistique, c'est maintenant parce que ton idée, elle va partir. Si tu ne l'exploites pas, elle va pas attendre que tu la fasses. Là, moi, je pense qu'ils vont voir quelqu'un d'autre dans ce temps-là. C'est vrai que je travaille beaucoup avec des niveaux de couches. Puis des fois, même qu'à la fin, on voit plus la première couche, là. Ben c'est ça, je vais faire un fond, après ça, je vais mettre mon sujet, après ça, je vais rajouter des choses. Mais, tu sais, j'ai pas nécessairement les étapes en tête avant de commencer, là. Ça vient comme ça, puis comme j'ai appris plusieurs techniques, ben je sais qu'est-ce qui se mélange, qu'est-ce qui se mélange pas, puis j'aime la variété, puis j'aime ça travailler avec plein d'affaires différentes. Puis je me suis rendu compte que quand c'est long, je perds le fil, puis je me tanne, je me fatigue. Fait que c'est une technique mixte que je prends, c'est sur des panneaux de bois, puis collage, peinture, dessin, je mélange tout ça. Puis il y a mon expérience de scénographe aussi qui entre là-dedans, là. Je vais faire des fois des plans. Pour moi, l'art visuel, puis c'est comme au cinéma, ça doit aller chercher l'émotion, me semble. Faut que ça touche. Je me considère pas comme une artiste revendicatrice, mais je peux m'insurger devant des choses qui me dérangent, puis ça va être traduit dans mon art, souvent. Il y a souvent aussi une phrase qui va avec une image, puis je suis très sarcastique, là, Je mets beaucoup d'humour aussi, là. Ouais, là, je l'ai trop d'en face. Elle est peut-être finie, elle est peut-être pas finie. Je pense pas qu'elle soit finie. Soit je vais ajouter, soit je vais enlever des choses. Mais je pense que je vais la mettre à côté de mon lit. Puis quand je me réveille le matin, j'ai comme l'esprit neuf. Puis si je trouve pas ce qui va pas, mais que je sais qu'elle n'est pas finie, je vais la regarder dans un miroir. Fait que c'est comme si je la voyais pour une première fois. Parce que mes repères vont être inversés. Fait que non, pour aujourd'hui, je suis bloquée. J'avance plus. Ça faisait un 10-15 ans que je voulais revenir en Gaspésie. Mais là, en ayant un enfant avec quelqu'un, puis en étant séparée, moi, je voyais ça comme une impossibilité. Parce que de séparer un enfant de son parent, c'était même pas une option pour moi, là. Fait que je me disais, quand il va avoir 16 ans, là, je vais partir, mais j'étais vraiment plus capable, là. Je me sentais vraiment étouffée. Ça s'est présenté que le père m'a annoncé qu'il déménageait à l'étranger. Fait que ça m'a comme enlevé toute culpabilité de faire le move. Puis j'ai vu une grande porte s'ouvrir, puis quelques mois après, j'étais déménagée. Mon fils, il passe beaucoup de temps avec mon père, il apprend plein de choses, il y a une présence masculine avec lui, ils s'entendent vraiment bien tous les deux, là, fait que je trouve ça bien beau. Je trouve ça beau, moi, les personnes âgées qui redonnent aux suivants, là, qui partagent le savoir. Puis moi, de pouvoir être près de mon père, c'est sûr que ça fait du bien, là. J'aime ça faire les sucres. Je suis pas d'une grande aide quand je vais là. Je trouve ça compliqué, moi, faire les sucres. J'aide, là, tu sais, Là, à ce moment-là, j'accepte d'être dans une position d'effectuer des tâches. Mais pour moi, c'est une rencontre, tu sais, c'est une façon de faire une rencontre familiale, d'être avec la présence de mon père, mon fils. C'est quand même relax, là, on est dans le bois. Ça faisait pas longtemps que
que je rêvais d'avoir une entreprise. Dans le fond, je pense que j'ai un peu construit l'avion en vol. C'est plutôt que j'en pouvais plus d'être dans des organisations. C'est plus le fait d'avoir été dans des situations d'exécution de tâches qui a fait, je pense, que je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour ça. D'où est venue là, petit à petit mon idée de me lancer en entreprise. Mais j'ai toujours voulu vivre de mon art. Je pensais que la solution, c'était d'être embauchée au sein d'équipes, mais je me suis rendu compte que d'avoir mes propres projets à moi, c'était ma place. Pourquoi ça s'appelle Fish and Chip d'abord? C'est que j'ai comme un toc, je fais des poissons partout depuis tout le temps. Il y a des poissons sur tout, puis j'arrive pas à décrocher. Fait que fish. Après ça, ship, ça s'écrit S-H-I-P, ship pour shipping, parce que je vends en ligne, puis c'est des produits avec des poissons. Fait que vous allez à la pêche en ligne, puis je ship, fait que fish and chip. Mes produits, ça va être des tabliers de cuir, tabliers de suède, des sacs de lin. Là, je cherche beaucoup la fibre naturelle, coton, chanvre, linge à vaisselle, ça va être des étuis, ça va être des corbeilles à rangement. J'ai un esprit créatif qui va vite, vite, vite. T'sais, je me lève le matin, moi, puis les hamsters se mettent à spinner, puis ça... Fait que oui, je recherche le calme, puis en déménageant ici, c'est ça que je cherchais aussi, mais j'avais pas compris. J'ai pas compris tout de suite, là, qu'il fallait que je me calme. Mais oui, il y a une recherche de paix, de calme, de bien-être, harmonie. C'est des journées à côté, là. Ça, j'en veux plus. Puis je me suis rendu compte que pendant ces années-là où ça va vite, t'enregistres rien. Je me souviens pas, tu sais. Je trouve ça important, tu sais, tant qu'à avoir une vie, t'as aussi bien t'en rappeler puis t'en profiter. T'as-tu brûlé? T'as-tu... Oui. Ouais? Oui, oui. C'est ça, avant, j'étais comme tout partout à la fois. Maintenant, je focus. J'ai appris à focuser. Fait que je veux développer mon entreprise, créer de l'emploi pour des gens qui vont m'aider. Après ça, j'aimerais ça construire, c'est un grand projet, mais construire un atelier où je pourrais recevoir les gens, faire ma production, faire des cours en ligne, que ça se passe tout sous le même toit, que j'arrête de me trimballer avec mon matériel, puis que ça devienne un lieu de rassemblement, un petit club social qui encourage les arts dans la communauté. Je rêve à ça.